Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la création d'un Iwagumi dans un aquarium de 60 cm. Cette fois-ci j'ai opté pour un aquarium de la marque Vive en verre ultra clear. Les dimensions de cet aquarium, 60 cm de longueur, 36 cm de hauteur et 30 cm de profondeur. Il s'agit donc d'un aquarium de 64 litres brut. Pour utiliser un peu moins de sol technique et pour gagner du volume, je vais utiliser une première couche de pouzzolane de jardinerie. De plus, cette roche volcanique neutre va me permettre d'avoir une bonne filtration biologique dans l'aquarium. Pour que ce soit plus pratique à utiliser, je vais placer cette pouzzolane dans des filets en plastique. Il s'agit simplement de filets pour masse de filtration, mais on peut aussi utiliser des filets pour légumes de supermarché. Je commence donc par disposer mes filets remplis de pouzzolane. Ainsi contenue, la roche volcanique aura moins tendance à s'étaler et on pourra plus facilement créer du volume. Pour ce bac, j'ai utilisé 3 filets remplis de 4 kg de pouzzolane chacun. Je continue en versant mon sol technique directement sur mes filets de pouzzolane. J'ai utilisé entièrement un sac de 9 litres de sol technique pour réaliser cet aquascape. Ce sol va non seulement nourrir mes plantes, mais en plus il va descendre le pH et le KH de l'eau de l'aquarium pour avoir des paramètres idéaux pour la pousse des plantes. J'égalise rapidement avec un pinceau, mais vous le voyez, on voit encore les filets, ce n'est pas grave, c'est le temps que je puisse placer mon hardscape. Pour le hardscape, on reste dans du classique avec de la Serious Stone. C'est une très belle roche pour l'aquascaping qui n'est pas très chère et facile à trouver. Son seul inconvénient, c'est qu'elle est calcaire, donc elle va modifier un tout petit peu la dureté de votre eau, elle va durcir votre eau, mais c'est contrebalancé quand on utilise du sol technique. J'avais déjà une idée assez précise de ce que je voulais réaliser, mais je vous passe le fastidieux placement et déplacement des roches pour vous montrer le résultat final. L'idée était de réaliser un Iwagumi avec plusieurs plateaux, avec plusieurs niveaux. Je n'ai pas voulu non plus utiliser trop de roches car je souhaite quand même mettre en scène les plantes. Pour s'aider dans le placement des roches, on peut utiliser la règle des tiers, mais on peut également utiliser le golden ratio, ce que je vous montre actuellement à l'écran. Évidemment, l'aquascaping, ça reste quand même un domaine artistique, à vous de faire comme vous le souhaitez. La règle des tiers ou le golden ratio sont là uniquement pour nous orienter et nous aider. Vous le voyez, en rajoutant du sol au fur et à mesure du placement des roches, eh bien on ne voit plus du tout les filets ni la pouzzolane. Quelques petits coups de pinceau de l'extérieur vers l'intérieur pour remonter le sol technique et le hardscape est terminé, on va pouvoir passer à la plantation. J'utilise ici uniquement des plantes in vitro de chez Tropica et de chez Dennerle. Alors voici les plantes que je vais utiliser dans ce bac. Premièrement, une gazonante de la Glossostigma elatinoides. Ensuite, je vais utiliser de l'Elantium tenellum red. Et pour finir, ma plante gazonante favorite, l'Hemianthus calitrichoide cuba, la HCC. Les plantes in vitro ont l'énorme avantage d'être très faciles à préparer. Il suffit d'ouvrir le pot et de placer toute la plante dans de l'eau tiède pour éliminer le gel nutritif. On voit à la couleur de l'eau de rinçage que le gel est vraiment nutritif, donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal cette couleur quand vous rincez votre plante in vitro. Après le rinçage, il suffit de diviser en plusieurs petites touffes votre plante gazonnante. Avec un seul pot de HCC in vitro, on peut facilement faire jusqu'à 16 petites touffes. Là, je n'en ai fait que 8, mais j'aurais très bien pu les rediviser en deux. J'ai pour habitude de toujours planter mes aquariums à sec, c'est-à-dire sans humidifier le sol. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de cette façon. Je commence par planter la plus petite de mes plantes, l'Hemianthus calitrichoide cuba. À vrai dire, je pourrais même me contenter de simplement poser la plante au sol. Je poursuis avec une autre plante gazonnante, la Glossostigma, qui a un vert un tout petit peu plus clair que la HCC, ce qui donnera un petit contraste.
On poursuit avec l'Elanthium Tenellum Red, elle aussi in vitro, que je vais aussi rincer. L'Elanthium Tenellum, autrefois appelé Echinodorus tenlus, forme des stolons comme les fraisiers. On va donc tout simplement récupérer des petites plantules. Sur un seul pot in vitro, on a facilement une douzaine de petites plantes. L'Elanthium Tenellum Red, je vais la placer tout en haut à gauche, comme ça elle profitera d'un très bon éclairage pour rougir le plus possible. Pour qu'une plante rouge devienne bien rosée ou bien rouge, il faut absolument qu'elle ait beaucoup d'éclairage. Si vous mettez une plante rouge trop à l'ombre, eh bien elle restera verte. Mais je ne la place pas ici que pour l'éclairage et le côté rouge, elle va également me donner un peu de verticalité à un endroit où je veux que ce soit plus élevé. Et voici le résultat après 1 heure de travail, j'ai fini la plantation. Il ne me reste plus qu'à vaporiser les plantes et le sol avec de l'eau osmosée et de recouvrir l'aquarium avec un film alimentaire. Le but étant de laisser les plantes s'enraciner tranquillement avant de remplir l'aquarium, ce qui va prendre environ 1 mois. Pendant 1 mois, je vais vaporiser chaque jour l'intérieur de l'aquarium sans excès. Si vous n'avez pas d'eau osmosée, vous pouvez utiliser de l'eau de pluie, mais si vous n'en avez pas non plus, vous pouvez utiliser de l'eau du robinet, sachez tout de même que ça laissera des traces sur les vitres. Pour éclairer cet aquarium, j'utilise une lampe Chihiros WRGB de 60 cm. Pendant toute la durée de la méthode Dry Start, je vais régler mon éclairage à 100% d'intensité et je vais éclairer 10 heures par jour. Après 1 mois de patience, voici donc le résultat. Ça a bien poussé, mais surtout ça s'est bien enraciné et c'est ça qui est important avec la méthode Dry Start, c'est que les plantes soient bien enracinées pour qu'elles ne bougent pas lorsqu'on va remplir l'aquarium. La Glossostigma a très bien poussé, elle s'est même un petit peu trop éparpillée. Comme à son habitude, la HCC gazonne vraiment très bien avec la Dry Start méthode et s'enracine extrêmement bien. Après 4 semaines, il est temps d'enlever notre film alimentaire et de faire un premier entretien avant de remplir l'aquarium. En effet, certaines plantes, mais surtout la Glossostigma, a poussé un peu où elle voulait et elle a recouvert quelques roches. Évidemment, il va falloir maîtriser tout ça pour garder l'aspect que l'on souhaite dans l'aquarium, donc je vais faire une première coupe, une première taille à sec avant de remplir l'aquarium. Après cette toute première taille, on retrouve les roches du premier plan et la structure originelle. Alors même si j'apprécie déjà l'aquarium sans eau, il est quand même temps de le remplir. Pour ça, j'utilise un petit morceau de papier bulle afin de ne pas tout chambouler dans le fond de l'aquarium. Pour remplir cet aquarium, j'utilise de l'eau osmosée que j'ai reminéralisée afin d'obtenir une conductivité de 300 microsiemens. Le sel reminéralisant que j'utilise, c'est le même que pour mes crevettes, c'est le Dennerli Shrimp King Bee Salt GH+. Cela me permet entre autres d'avoir un KH de 0, ce qui va épargner mon sol technique, il va donc durer un peu plus longtemps dans son pouvoir tampon. Maintenant que l'aquarium est rempli d'eau, je vais pouvoir installer ma filtration. Sur ce bac, j'ai choisi d'utiliser des cannes de rejet et d'aspiration en inox. Même si pour ces accessoires j'apprécie le verre, il faut bien avouer que l'inox c'est plus solide et ça demande quand même un peu moins d'entretien. Et du côté de l'esthétique, il faut avouer que c'est quand même assez élégant. Ma canne d'aspiration en inox a aussi la particularité de posséder une crépine classique mais également un skimmer de surface. Cet accessoire nous permet de garder la surface de l'eau parfaitement propre en évitant la formation d'un film gras et poussiéreux. Pour optimiser l'efficacité du skimmer de surface, il suffit de tourner plus ou moins la crépine d'aspiration basse. J'utilise ici un filtre externe, un OAS Filtosmart 100 thermo, c'est-à-dire qu'il a un chauffage intégré, ça fait un élément technique en moins dans l'aquarium. Toujours pour avoir le moins possible d'éléments techniques dans l'aquarium, j'ai opté pour un diffuseur de CO2 inline qui se branche directement sur la sortie de mon filtre externe. Pour ajouter du CO2 dans l'aquarium, j'ai choisi le détendeur de chez CO2 Art, le Pro Elite, que j'ai couplé à une bouteille SodaStream. Ce système CO2 est équipé d'une électrovanne que j'ai branchée sur un minuteur indépendant de celui de mon éclairage. Cela me permet de commencer à diffuser du CO2 1 heure avant que l'éclairage ne s'allume dans l'aquarium. Les plantes ont donc à disposition tout de suite un bon taux de CO2. Maintenant que l'aquarium est en eau, je vais changer quelques réglages au niveau de l'éclairage. Pour commencer, les 3 semaines à venir,
dormir, je ne vais éclairer que 6 heures par jour pour éviter une explosion d'algues. Et puis je vais également diminuer un petit peu l'intensité lumineuse de la rampe, je vais descendre à 90%. Après remplissage, il est tout à fait normal que l'eau d'un aquarium soit un petit peu blanchâtre. Le temps que tout ça s'équilibre, ça peut prendre une journée jusqu'à une semaine et vous retrouverez une eau cristalline assez rapidement. Afin de bien régler la diffusion de CO2 dans mon aquarium, je vais installer un drop checker. Dès que celui-ci sera vert, je saurai que j'ai ajouté suffisamment de CO2. Actuellement, sur ce bac, mon CO2 est réglé sur 2 bulles secondes. Nous voici une semaine après le remplissage du bac. Vous le voyez, ça a bien poussé, l'eau est devenue cristalline. Il est temps pour moi de faire le premier changement d'eau. Je fais un changement d'eau d'environ 50%. La Glossostigma a encore poussé comme une fofolle et beaucoup trop en hauteur. Il faut donc la tailler, la rabattre sévèrement pour qu'elle reste bien au sol. De toute façon, c'est une plante qui pousse assez rapidement et qu'il faudra tailler très régulièrement pour garder l'aspect que l'on souhaite. Évidemment, tous les petits morceaux que vous taillez, vous pouvez les replanter dans votre sol à un endroit où vous auriez un petit trou, ou vous pouvez aussi le replanter dans un autre aquarium ou les donner à quelqu'un pour qu'il puisse profiter de ces plantes. Il arrive qu'à la plantation, on ait un doute, et j'avais un doute sur la Glossostigma à cet endroit particulier de l'aquarium. Je me doutais que ça allait être trop gros, que la Glossostigma allait être un peu trop imposante pour cette petite roche. Je vais donc tout simplement l'enlever de cet endroit-là. Ce n'est pas grave, ça arrive. Vous pouvez modifier votre scaping au fur et à mesure des entretiens. Si vous trouvez que quelque chose ne va pas, qu'une plante n'a pas sa place à cet endroit-là, n'hésitez pas à la retirer et à la mettre ailleurs ou à la retirer complètement. Voici ce que ça donne après le premier changement d'eau et une taille assez sévère de la Glossostigma. Évidemment, en bas à droite, j'ai maintenant un petit trou, mais l'Hemianthus calitrichoide cuba va vite venir coloniser cet espace et je vais maintenir la Glossostigma tranquillement dans chaque coin. À chaque changement d'eau, je re-remplis l'aquarium avec la même eau qu'au départ, c'est-à-dire de l'eau osmosée reminéralisée à une conductivité de 300 microsiemens. 2 semaines après la mise en eau, on voit arriver les premières algues sur les roches et sur les vitres. Il est tout à fait normal d'avoir des algues dans un aquarium, surtout quand on utilise un éclairage assez puissant. Je commence donc mon entretien hebdomadaire par un brossage en règle des roches. Et pour ce faire, le meilleur outil qui soit en aquascaping, c'est la brosse à dents. Rassurez-vous, ce boom d'algues vertes est normal et ne se produit normalement qu'au démarrage de votre aquarium. Par la suite, avec un entretien régulier, vous n'aurez plus autant d'algues vertes à gratter toutes les semaines. Je passe également un petit coup de raclette sur les vitres pour éliminer les algues vertes qui s'y sont déposées, et je fais de nouveau une petite taille des plantes pour les garder sous contrôle. Je vais débrancher mon filtre pour faire mon changement d'eau de 50%. Alors je siphonne tout simplement l'eau avec un tuyau. Inutile de siphonner le sol puisqu'il n'y a pas d'animaux, donc aucun dépôt pour le moment. Nous n'en sommes qu'à la 2e semaine, donc pour le moment je me contente de faire un changement d'eau par semaine, de vérifier que le matériel fonctionne bien et je n'ajoute pas encore d'engrais. 3e semaine, ça continue à bien pousser. Je fais le même entretien que la semaine dernière avec un changement d'eau cette fois-ci seulement de 30%. À partir de la 3e semaine, si on n'a pas de gros problèmes d'algues, on peut commencer à augmenter très progressivement la durée d'éclairage jusqu'à obtenir 10 heures par jour maximum. 4e semaine, ça fait maintenant 1 mois que l'aquarium est en eau. Après avoir testé mes nitrites et mes nitrates et avoir constaté que le cycle de l'azote était bien en place, que le pic de nitrite était passé, je peux ajouter mes poissons dans le bac. Les Iwagumi sont d'ordinaire peuplés par des petits poissons de banc. Et là, j'ai opté pour des micro-Devario cubotaille. Ce sont vraiment de tout petits poissons qui font moins de 2 cm, qui ne sont pas difficiles du tout à maintenir, qui ne sont pas trop exigeants sur les paramètres de l'eau, qui sont faciles à nourrir et en plus qui ne sont pas craintifs, donc ce sont des poissons parfaits pour des Iwagumi. J'essaie toujours de ne pas surpeupler mes aquariums, j'ai donc pris seulement 20 cubotailles. Les poissons viennent tout juste d'arriver, donc ils sont un peu pâles, mais d'ici quelques jours, ils prendront leur belle couleur verte. L'aquarium est également peuplé de 6 Neritina Sunsnail. Outre le fait que ce sont de très beaux escargots, ils sont aussi de très bons mangeurs d'algues vertes, ils vont donc m'aider à garder un aquarium propre. Et enfin, j'ai également ajouté 6 crevettes Caridina multidentata, plus communément connues sous le nom de crevettes Amano ou Japonica. Elles aussi sont friandes d'algues vertes et en plus assez discrètes puisque transparentes. J'aurais pu opter pour des Caridina sp comme des Crystal Red
par exemple, mais ma canne d'aspiration est assez grossière, j'avais peur qu'elle se fasse aspirer, j'ai donc préféré choisir des crevettes un peu plus grosses. Et voici donc le résultat final. Après plusieurs semaines d'attente, l'aquarium est à peu près mature, ça demande encore un petit peu à pousser, mais on est proche quand même du rendu final. C'est seulement à partir de la 5e semaine que je commence à mettre un tout petit peu d'engrais dans l'aquarium. Depuis presque un an maintenant, j'utilise l'engrais liquide de chez Tropica, le Premium Nutrition, que je trouve excellent. Dans cet aquarium, j'ajoute seulement 1 ml d'engrais liquide chaque jour. Je vous montre ce que ça donne avec un fond noir. Évidemment, ça fait très classe. Pourquoi je n'ai pas installé de poster arrière blanc ou noir? Eh bien tout simplement parce que je souhaite utiliser une nouvelle solution qui se nomme un Light Background. Mais pour le moment, je ne l'ai pas encore installé. On en reparlera très certainement dans une prochaine vidéo. Maintenant, il n'y a plus qu'à profiter de cet aquarium et à continuer à faire des entretiens et des changements d'eau hebdomadaires. En attendant, je suis quand même assez satisfaite de cette réalisation, même s'il y a des petites choses qu'on peut très certainement améliorer. Je rappelle que les roches, je les achète par correspondance, donc c'est très difficile d'avoir exactement la bonne taille, exactement la bonne forme. Pour avoir vraiment les roches que vous souhaitez, il n'y a pas 36 solutions. Le mieux, c'est de pouvoir fouiller dans un bac avec tout un tas de roches, des kilos et des kilos de roches au choix. Mais on fait comme on peut et je trouve quand même que le résultat n'est pas si mal que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré et vous aura peut-être apporté quelques infos supplémentaires pour vous lancer, pourquoi pas, dans un projet d'Iwagumi, vous aussi. Bien entendu, si vous avez des questions à propos de cet aquarium, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt, bye bye.